L'actualité vue du net, c'est comme chaque jour un œil sur les médias avec Karim Yaoui. Bonjour Karim. Bonjour Raphaël. On commence avec cette visite de François Hollande en Algérie qui laisse certains médias algériens sceptiques. Pourtant, c'est la deuxième en 3 ans. Alors c'est vrai que c'est la deuxième en 3 ans et on va voir que certains médias s'interrogent. Mais avant, on peut découvrir sur le quotidien d'Oran cette tribune signée François Hollande qui explique que la coopération franco-algérienne est en marche, qui souligne aussi que depuis 2 ans, beaucoup de chemin a été parcouru sur la route d'une relation toujours plus étroite entre les deux pays. Alors évidemment, il évoque les défis liés au terrorisme, mais aussi l'énergie, avec le gaz de schiste et les différents projets économiques entre les deux pays. Mais comme je vous le disais, comme le journal El Watan par exemple, on s'interroge, mais que vient faire François Hollande à Alger, se demande Nadia Bouzegran dans les colonnes d'El Watan, parce que c'est vrai que tous ces dossiers sont très importants, mais s'ils sont si importants, pourquoi une visite éclair d'un après-midi? Pourquoi ne pas continuer à travailler main dans la main sans que François Hollande ne soit obligé de passer l'après-midi à Alger? Alors il y a un contexte particulier, et justement El Watan Weekend évoquait cette guerre de succession qui se jouerait dans l'ombre entre différents groupes d'influence, entre différents clans. Le dernier complot des janissaires, c'est un article publié sur le site d'El Watan qui évoque ces tensions plus ou moins importantes entre les différents clans qui aimeraient accéder au pouvoir si Abdelaziz Bouteflika était amené à le quitter. Du côté de Liberté Algérie, cet édito signé Mustapha Hamouche, crise et alternance. Il évoque ce moment de fin de règne, moment d'une recomposition douloureuse du pouvoir, et puis les fantasmes évoqués sur le site Géopolis, site de France Télévisions, selon lesquels François Hollande viendrait régler la succession d'Abdelaziz Bouteflika. C'est une rumeur qui accourt dans les rues d'Alger, mais pas seulement. Rumeur alimentée notamment par les déclarations d'un ancien homme politique algérien qui s'appelle Nordine Boukrou, qui évoque l'interventionnisme de la France dans la politique algérienne. Alors, est-ce que François Hollande est parti en Algérie pour évoquer cette succession? On lui explique qu'il n'en est nullement question. Sur le site de Tout sur l'Algérie, on a la réaction, ou plutôt l'interview d'un journaliste français, Christophe Dubois, qui a signé un livre, un essai, Paris-Alger, une histoire passionnelle. Alors, il n'est pas question ici de la présence de François Hollande pour cette succession, mais tout de même, le journaliste considère que François Hollande fait un beau cadeau à Abdelaziz Bouteflika avec cette visite qui légitime un peu plus le pouvoir algérien. Ici, sur le site de Tunisie Focus, on retrouve un article qui date d'1 mois, signé par le journaliste du quotidien d'Oran, Kamel Daoud, qui considère que si François Hollande n'est pas là pour régler cette succession, il aurait tout de même dû éviter de mettre le doigt dedans. En tout cas, Abdelaziz Bouteflika qui, à nouveau, inspire les dessinateurs de presse et les internautes. Alors c'est vrai, voici quelques exemples. Visite éclair de François Hollande en Algérie. Évidemment, il est en scooter avec un casque. À peine arrivé, le voici qui redécolle sur ce tremplin. Autre dessin signé Dilemme. On évoquait le petit service rendu à Abdelaziz Bouteflika par François Hollande avec cette visite. Merci pour ce moment, lui aurait dit le président algérien. Dilemme toujours très en forme lorsqu'il s'agit du président. Et puis, autre dessin de Dilemme, voilà le livreur de visa pour expliquer la ferveur qui accompagne la visite de François Hollande. On se souvient d'une très grande ferveur lorsque Jacques Chirac s'était rendu en Algérie. Et puis, dernier dessin, cette fois-ci signé d'un dessinateur français, Baudry, Hollande en Algérie à la rencontre de l'homme invisible, parce que c'est vrai que les apparitions d'Abdelaziz Bouteflika sont très très rares déjà depuis un moment. Et puis sur Twitter, évidemment, les réactions sont nombreuses. Celle de Jérôme Godefroy qui ironise au bout de 7 mois, le robot Philae s'est réveillé. L'entourage de Bouteflika reprend espoir. Et puis cette autre réaction qui souligne à quel point cette visite a aussi une dimension économique. Hollande avec Bouteflika, il y a une convergence de vues totale. Il n'y a pas une compagnie pétrolière qui porte ce nom. Et puis lorsque on
on évoque la succession d'Abdelaziz Bouteflika, eh bien, il y a cet article d'Algérie Focus qui explique qu'un rapport américain souligne qu'on connaîtra le successeur d'Abdelaziz Bouteflika en 2016. Un rapport qui évoque les noms de Lakhdar Brahimi notamment, ou encore de Sellal, le Premier ministre algérien. Lakhdar Brahimi qui fut médiateur d'ailleurs dans la crise en Syrie. Exactement. On évoque cette garde intox dans les médias britanniques, cette fois au sujet d'Edward Snowden. Alors on en parle dans les médias britanniques, mais aussi dans les médias français, notamment sur le site du Nouvel Obs, qui évoque cet article, un article du Sunday Times qui explique que Edward Snowden aurait du sang sur les mains, puisque un certain nombre d'informations qu'il aurait détenues seraient tombées entre les mains des Russes et des Chinois, provoquant un certain nombre d'exfiltrations. Alors ce qui est problématique dans cet article, c'est qu'il ne cite pas de sources directes, en tout cas des sources qui ne révèlent pas leur identité. Ce qui est également gênant, c'est que cet article a été largement repris par un certain nombre de médias, comme Le Monde par exemple, qui explique que Londres affirme que des agents britanniques auraient été menacés, alors qu'il n'y a eu aucun communiqué officiel, aucune déclaration officielle émanant de Londres. Un article du Sunday Times qui a été descendu en flammes. On peut le lire ici sur le site Slate, notamment sur le site The Intercept de Glenn Greenwald, qui avait largement contribué à relayer les révélations d'Edward Snowden dans le quotidien britannique Le Guardian. Merci Karim. On dit à Alger. Alors il y a un contexte particulier, et justement El Watan Weekend évoquait cette guerre de succession qui se jouerait dans l'ombre entre différents groupes d'influence, entre différents clans. Le dernier complot des janissaires, c'est un article publié sur le site d'Al Watan qui évoque ces tensions plus ou moins importantes entre les différents clans qui aimeraient accéder au pouvoir si Abdelaziz Bouteflika était amené à le quitter. Du côté de Liberté Algérie, cet édito signé Mustapha Hamouche, Crise et alternance, il évoque ce moment de fin de règne, moment d'une recomposition douloureuse du pouvoir, et puis les fantasmes évoqués sur le site Géopolis, site de France Télévisions, selon lesquels eh bien, François Hollande viendrait régler la succession d'Abdelaziz Bouteflika. C'est une rumeur qui accourt dans les rues d'Alger, mais pas seulement. Rumeur alimentée notamment par les déclarations d'un ancien homme politique algérien qui s'appelle Nordine Boukrou, qui évoque l'interventionnisme de la France dans la politique algérienne. Alors, est-ce que François Hollande est parti en Algérie pour évoquer cette succession? On lui explique qu'il n'en est nullement question. Sur le site de Tout sur l'Algérie, on a la réaction, ou plutôt l'interview d'un journaliste français, Christophe Dubois, qui a signé un livre, un essai Paris-Alger, une histoire passionnelle. Alors, il n'est pas question ici de la présence de François Hollande pour cette succession, mais tout de même, le journaliste considère que François Hollande fait un beau cadeau à Abdelaziz Bouteflika avec cette visite qui légitime un peu plus le pouvoir algérien. Ici, sur le site de Tunisie Focus, on retrouve un article qui date d'un mois, signé par le journaliste du quotidien d'Oran, Kamel Daoud, qui considère que si François Hollande n'est pas là pour régler cette succession, il aurait tout de même dû éviter de mettre le doigt dedans. En tout cas, Abdelaziz Bouteflika qui, à nouveau, inspire les dessinateurs de presse et les internautes. Alors c'est vrai, voici quelques exemples. Visite éclair de François Hollande en Algérie. Évidemment, il en scoute. L'actualité vue du net, c'est comme chaque jour un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonjour Karim. Bonjour Raphaël. On commence avec cette visite de François Hollande en Algérie qui laisse certains médias algériens sceptiques. Pourtant, c'est la deuxième en 3 ans. Alors c'est vrai que c'est la deuxième en 3 ans et on va voir que certains médias s'interrogent. Mais avant, on peut découvrir sur le quotidien d'Oran cette tribune signée François Hollande qui explique que la coopération franco-algérienne est en marche, qui souligne aussi que depuis 2 ans, eh bien, beaucoup de chemin a été parcouru sur la route d'une relation toujours plus étroite entre les deux pays. Alors évidemment, il évoque les défis liés au terrorisme, mais aussi l'énergie, avec le gaz de schiste et les différents projets économiques entre les deux pays. Mais comme je vous le disais, comme le journal El Watan par exemple, on s'interroge, mais que vient faire François Hollande à Alger, se demande Nadia Bouzegran dans les colonnes d'El Watan, parce que c'est vrai que tous ces dossiers sont très importants, mais s'ils sont si importants, pourquoi une visite éclair d'un après-midi
l'après-midi. Pourquoi ne pas continuer à travailler main dans la main sans que François Hollande ne soit obligé de passer l'après-midi? Hollande avec Bouteflika, il y a une convergence de vues totale. Il n'y a pas une compagnie pétrolière qui porte ce nom. Et puis, lorsque on évoque la succession d'Abdelaziz Bouteflika, eh bien, il y a cet article d'Algérie Focus qui explique qu'un rapport américain souligne qu'on connaîtra le successeur d'Abdelaziz Bouteflika en 2016. Un rapport qui évoque les noms de Lakhdar Brahimi notamment, ou encore de Sellal, le Premier ministre algérien. Lakhdar Brahimi qui fut médiateur d'ailleurs dans la crise en Syrie. Exactement. On évoque cette garde intox dans les médias britanniques, cette fois au sujet d'Edward Snowden. Alors on en parle dans les médias britanniques mais aussi dans les médias français, notamment sur le site du Nouvel Obs qui évoque cet article, un article du Sunday Times qui explique que Edward Snowden aurait du sang sur les mains puisque un certain nombre d'informations qu'il aurait détenues seraient tombées entre les mains des Russes et des Chinois, provoquant un certain nombre d'exfiltrations. Alors ce qui est problématique dans cet article, c'est qu'il ne cite pas de source directe, en tout cas, avec un casque, à peine arrivé, le voici qui redécolle sur ce tremplin. Autre dessin signé Dilemme, on évoquait le petit service rendu à Abdelaziz Bouteflika par François Hollande avec cette visite. Merci pour ce moment, lui aurait dit le président algérien. Dilemme toujours très en forme lorsqu'il s'agit du président. Et puis, autre dessin de Dilemme, voilà le livreur de visa pour expliquer la ferveur qui accompagne la visite de François Hollande. On se souvient d'une très grande ferveur lorsque Jacques Chirac s'était rendu en Algérie. Et puis, dernier dessin, cette fois-ci signé d'un dessinateur français, Baudry, Hollande en Algérie, à la rencontre de l'homme invisible, parce que c'est vrai que les apparitions d'Abdelaziz Bouteflika sont très, très rares déjà depuis un moment. Et puis sur Twitter, évidemment, les réactions sont nombreuses. Celle de Jérôme Godefroy qui ironise « Au bout de 7 mois, le robot Philae s'est réveillé. L'entourage de Bouteflika reprend espoir. » Et puis cette autre réaction qui souligne à quel point cette visite a aussi une dimension économique.